sortie cinéma L'île aux chiens, résistance canine à la mise au rebut. Lire la rencontre. Wes Anderson, le maître chien. L'île aux chiens se déroule dans un Japon dystopique, pays réinventé dont l'esthétique cérémonieuse offre un terrain de jeu idéal aux compositions frontales et guindées du cinéaste. Dans la mégalopole fantaisiste de Megazaki, le maire Kobayashi décrète le bannissement de tous les chiens sur une île décharge du littoral, à la suite d'une épidémie de grippe canine qui sème l'insalubrité. Par démagogie, il y envoie son chien, nommé Spot. C'est sans compter sur l'attachement de son fils, Atari, qui fugue illico en direction de l'île pour retrouver son compagnon. Sur place, il s'allie avec 5 chiens galeux, et plus particulièrement avec Chef, le maverick de la bande, dans une quête mettant bientôt au jour les malversations électoralistes de Kobayashi. Mais retracer ainsi l'intrigue centrale ne rend pas complètement justice à un récit à tiroir, qui se déploie en une riche arborescence de flashbacks et de digressions enchevêtrées. Le film multiplie les protocoles narratifs et scéniques, jusqu'à cette idée jubilatoire de mettre en scène, par de commentateurs assermentés, la traduction du japonais, langue des personnages, vers l'anglais, langue originale du film. De plus, l'Odyssée des chiens se trouve innervée par un réseau de sous-intrigues, retraçant les divers courants de résistance qui s'opposent à l'édile tyrannique, un groupuscule de jeunes activistes pro-chiens, un parti d'opposition muselé, un scientifique, le professeur Watanabe, sur la voie d'un vaccin. Le tout dans une effervescence romanesque menée tambour battant, où le simple fait de raconter devient en soi une entreprise gigogne et ludique. La plus grande beauté de L'île aux chiens réside toutefois dans son rendu plastique, ayant la richesse d'une grande symphonie de formes et de matières. L'exubérance décorative d'Anderson, ici démultipliée, enlumine chaque image d'une multitude de détails picturaux, qui sollicitent l'œil du spectateur dans une grande orgie de signes. On est convié à toucher l'image du regard, à se promener dans ces labyrinthes et ces synesthésies, le plage pouilleux des chiens, les ordures et la vermine de l'île, les nuages filandreux de poussière, les luisances. Autant de textures suggérées par l'emploi d'autres matériaux et merveilleusement figurées par le talent des animateurs sculpteurs. Pourtant, cette efflorescence formelle se fonde bel et bien sur un terrain politique, chose jusqu'alors assez inhabituelle dans le cinéma de Wes Anderson. Si le personnage du maire évoque clairement la récente vague des leaders populistes, l'exclusion et la relégation des chiens, parqués dans une jungle à ciel ouvert, semble désigner une autre forme d'actualité, celle des crises migratoires qui font des ravages un peu partout dans le monde. Plus largement, l'île apparaît comme le symptôme général d'une mise au rebut, dont le monde occidental est devenu le producteur massif, rebut matériel, animal, humain, sans quoi les grandes métropoles ne savent plus prospérer, et signe d'un dérèglement profond, à l'image des monstrueux amoncellements de déchets qui parsèment la décharge. Contre cela et contre toute démagogie politique, les personnages de Wes Anderson nous montrent la seule réponse appropriée: résistance, recherche, empathie, intelligence et loyauté. Film d'animation américain et allemand de Wes Anderson. Avec les voix de Bryan Cranston, Edward Norton, H41. Sur le web www.isleofdogsmovie.com et www.facebook.com/20 Century Fox France. Nous n'avons pas vu.